Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. T'élever, t'honorer, t'élever ta famille, t'élever ta grandeur, le Dieu qui t'a Christ accompli. L'univéritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection de la santé divine. Merci de compter parmi les vivants. Oh Dieu, ce n'est pas par notre force, c'est par ta grâce. Père, nous disons encore merci en ce matin. Dieu de version, faveur, grâce et bénédiction. Nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sentir les lieux, reste autour de moi, nous le feu, afin de voir toute influence venue à ma prière, arrange ses lieux Islam, conduis-la avant qu'elle parvienne à acquérir de mon oreille et de mon Dieu, merci. Père, je te dis merci pour ce moment précieux. Tu me donnes de nous honorer à ce rendez-vous, partager ta parole, qu'elle touche à force, qu'elle en silence dans les cœurs religieux, pour tous en nous. Tu sais le faire, tu peux le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au puissant de Jésus-Christ, je t'ai Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 30. Là, il est écrit. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites,
qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. Que ce soit à la maison ou au champ, il abandonna tous ses biens, il abandonna, tous ses biens entre les mains de Joseph, et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout égard de lui. Frères et sœurs en Christ, nous allons partager notre enseignement intitulé Qui es-tu, qui suis-je, qui sommes. Permettez-moi d'aborder un point très important, c'est de mon livre de et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu attend et le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Frères et sœurs en Christ, il est mort à Golgotha pour toi. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Comment pouvons-nous outrepasser un tel amour? Lui qui n'a pas péché, on a fait de lui péché. Lui qui n'a pas péché, il a payé pour nos fautes. Manquement notre désobéissance. Frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour comme Christ. Manifestons l'amour à l'égard de notre prochain. De vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons au maximum, que la parole touche tous ceux qui sont loin du Père, loin de la source. Lorsqu'ils vont s'édifier, ils reviendront au Père, ils reviendront à leur union. Via votre canal, ils seront repartis et convertis. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suite la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consiste la nouvelle vie? Oui, frères et sœurs en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Repenti et converti, il faut y rester en développant une relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs, sur 24 heures, c'est le consacrer un temps, nous allons rencontrer une chose. Si nous n'avons pas encore commencé, nous devons commencer notre relation avec Dieu. Et si nous avons déjà commencé, nous allons poursuivre notre relation. De la sorte, nous allons grandir spirituellement. Commençons avec la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Nous allons à notre enseignement de ce matin. Qui es-tu? Frères et sœurs en Christ, il est question de Joseph. Nous avions déjà partagé l'histoire avec Joseph qui part de sa famille, qui est vendu par ses frères, qui se retrouve chez Potiphar, l'Égyptien l'achète, et il regarde cet enfant, il se rend compte que la main de l'Éternel est sur lui, il lui confie toute sa vie. Frères et sœurs en Christ, il se rend compte, l'Égyptien comprend que cet enfant, la main de l'Éternel est sur lui, un étranger qui l'a acheté, un étranger qui rentre chez lui. Frères et sœurs en Christ, il achète quelqu'un, il rentre chez lui, et il fait de lui l'être de sa maison. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur Joseph. Il ne lui confie pas seulement sa maison, même ses champs. La main de l'Éternel est sur Joseph. Potiphar a compris que la main de l'Éternel est sur Joseph. Potiphar a compris qu'en confiant sa maison et ses champs, frères et sœurs en Christ, il n'y a pas de crainte. Et il est écrit, frères et sœurs en Christ, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Un Joseph est entré. À cause de ce Joseph, sa maison est bénie. À cause de ce Joseph, frères et sœurs, son champ est béni. À cause de ce Joseph, Potiphar n'a pas peur. Potiphar sait que l'onction est entre chez lui. Rejeté par les siens, accueilli en Égypte, dans un pays étranger, chez Potiphar, où il a la première place. Lorsque papa pleure, il a accueilli chez Potiphar.
Les larmes de l'autre côté, dans la famille paternelle, la famille natale, son père pleure. Je peux dire mes frères et sœurs en Christ. La famille natale pleure. Papa pleure Joseph. Potiphar acclame Joseph. Papa veut mourir pour Joseph. Potiphar est fier de recevoir Joseph. Papa regarde, sa vie n'a plus de sens. Potiphar confie sa maison et ses champs à Joseph. C'est le même Joseph qui est question. Hein? Papa a des larmes, il coule les larmes, il est triste. Potiphar est en joie. Il est heureux de recevoir ce petit Joseph. Alors, je voudrais parler ce matin, je voudrais que nous revenions à nous. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Nous avons des situations où les femmes qui n'ont pas d'enfants dans la vie, les femmes, je pourrais dire stériles, et parfois ces femmes subissent beaucoup, les injures, les moqueries et tout ce qui va avec. Chère dame, chère maman, vous qui êtes oui, insultée parce que vous n'êtes pas mis au monde, sachez que Dieu vous aime. Ce matin, je voudrais qu'une femme qui a tant coulé les larmes, une femme qui a tant pleuré, oui, dont Joseph est en route. Chère dame, chère maman, Dieu va vous localiser par un Joseph. Un Joseph va rentrer chez vous. Un Joseph va rentrer dans votre maison. Parce que Dieu va vous distinguer par ce Joseph qui rentrera chez vous et votre vie va changer. Écoutez-moi bien ce matin. Chère maman, chère dame, vous pleurez dans le secret. Vous parlez à Dieu dans le secret. Le Dieu du lieu secret vous connaît en secret. Dans le monde, on vous injure, on vous insulte, on vous ridicule. Ne soyez pas distraite. Regardez au Dieu du lieu secret. Regardez à votre relation avec le Dieu du secret. Confiez-vous encore au Dieu du secret. Le Dieu du lieu secret va vous visiter avec un Joseph, deux Joseph et encore des Joseph de la puissance N. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Potiphar, dans sa maison, a accueilli Joseph, a acheté Joseph, a ouvert ses portes à Joseph. Chère dame, vous qui n'avez pas d'enfant, restez très vigilants. Restez à l'écoute de Dieu. Restez attentif à ce que Dieu va vous dire. Ne perdez pas de vue. Regardez au monde, c'est la distraction. Écoutez les injures et répliquer, c'est une distraction. Vous allez encore pécher. Parce qu'il est question de vous. Lorsque vous insultez, vous répliquez, c'est pas ça, vous ne devez pas faire ça. Chère dame, vous qui n'avez pas d'enfant, ne leur répondez pas. Regardez à Dieu. Parce que c'est ce Dieu qui vous a créé, à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui vous a créé. Parlez avec lui dans le secret. Dites-lui beaucoup de choses dans le secret. Il faut que votre relation avec Dieu soit secrète. Et il vous enverra un Joseph. Si vous avez une relation sincère avec Dieu, une relation franche avec Dieu, frères et sœurs en Christ, ce que les hommes disent, elle n'a pas d'enfant, Dieu peut opérer le miracle et vous mettez au monde. Il dit le fils est un héritage, le fruit des entrailles est une bulle. Il peut opérer son miracle au point de taire les langues et que vous accouchiez, que vous mettiez au monde. Dieu peut susciter, toucher un Joseph quelque part. Si vous êtes préparé, si vous avez une relation avec lui, vous êtes accueillant, Dieu peut amener un Joseph dans votre vie. Un Joseph qui va parler, qui fera parler de votre vie. Écoutez-moi très bien. Comme Potiphar a accueilli Joseph, Dieu fera rentrer dans votre maison un Joseph. Parce que vous avez une relation avec Dieu. Parce qu'un Joseph est quelque part orphelin. Orphelin de père et de mère. Il n'y a personne pour l'accompagner dans sa destinée. Mais vous êtes prêt à l'accompagner. Le terrain est fertile de votre côté. Ce Joseph, ou cette petite, que je peux appeler Joséphine, est dans une famille orpheline de père, de mère, orphelin de père, de mère, abandonnée, mais elle est porteuse d'onction. La main de Dieu est dans sa vie. Et Dieu regarde où est-ce que je peux amener cet enfant. Il regarde parce que lui, il est le Dieu des temps et des circonstances. Le terrain est fertile chez vos femmes qui êtes stériles, femmes qui n'avaient pas d'enfant. Vous avez une relation avec Dieu. Votre terrain est fertile. Votre terrain peut accueillir ce Joseph, cette petite Joséphine, qui est orpheline, qui souffre de côté, alors que la main de l'Éternel est sur elle. Elle est porteuse d'une grande destinée.
Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va conduire ce petit Joseph, cette petite Joséphine, chez vous. Et lorsqu'elle viendra dans le terrain fertile, oui, frères et sœurs en Christ, chez vous, vous allez accompagner, votre maison va prendre encore une autre histoire. Une Joséphine est entre vous. Un Joseph est entre vous. Le témoignage va grandir dans votre vie. Votre vie va prendre une autre dimension. Les hommes qui vous ont ri, les hommes qui sont assis, qui ont bavardé, qui ont insulté, la petite orpheline rentrera chez vous. Le petit orphelin rentrera chez vous. Le petit Joseph maltraité rentrera chez vous. La petite Joséphine maltraitée rentrera chez vous. Et l'histoire va commencer avec vous. Dieu vous aura choisi. Écoutez-moi bien. Comme Potiphar a acheté, Dieu ne vous permettra pas d'acheter. Mais il va diriger ce petit Joseph, cette petite Joséphine chez vous. Pour que l'histoire commence par vous. L'histoire de ce petit Joseph, de cette petite Joséphine, commencera par vous. Et lorsque vous accompagnerez ce petit Joseph, cette petite Joséphine, il peut vous apporter plusieurs. Ça dépend du plan de Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il pourvoit au moyen. Parce que votre cœur est disponible. Votre sang est accueillant. L'Esprit de Dieu règne chez vous. Alors il pourra amener ces petits Joseph, ces petits Joséphine, qui souffrent dans la nature, dans votre chez vous. Parce qu'il règne chez vous. Il a la première place chez vous. Il sera ici, je vais amener les petits Joseph. Ici, je vais permettre qu'on parle de cette femme au travers de ces petits Joseph et ces petits. Le témoignage de votre vie va commencer avec l'histoire des petits Joseph qui rentreront chez vous et des petits Joseph. Parce qu'ils sont porteurs des grands destins. Parce que la main de l'Éternel est dans l'ordre. Et quand vous êtes une femme de Dieu, quand vous avez Dieu, frères et sœurs en Christ, on parlera de vous. Avant de commencer leur histoire, ça commencera par vous. Le sol qui les a accueillis, ça commencera par vous. C'est ça dont il est question. Permettez-moi, frères et sœurs, de revenir dans un témoignage aussi très concret vécu. Lorsque j'étais petite, nous avions une maman à la chorale. Cette maman n'avait pas d'enfant. Elle était mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Cette maman aimait Dieu. Cette maman adorait Dieu. Cette maman témoignait les merveilles de Dieu. Et elle était responsable de la chorale dans laquelle la mienne, ma maman à moi, était aussi membre de cette chorale. Cette maman était un modèle de la chorale. Elle parlait aux femmes qui avaient des grands enfants. Elle leur enseignait la parole de Dieu. Elle était bénie, frères et sœurs en Christ. Sa maison était bénie. Cette maman n'avait pas d'enfant. Elle a accueilli des petits Joseph. Elle a accueilli des petites Joséphines dans sa maison. De sa maison, frères et sœurs en Christ, en tant que distinguée, cette maman qui gérait déjà une chorale, responsable de chorale, cette maman qui enseignait la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, tous les mardis, à tout moment, qui allait l'écouter alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Mardi, elle n'avait pas d'enfant. Elle parlait de Dieu à toutes ces mamans qui avaient des enfants. Elle témoignait de Dieu à toutes ces mamans qui avaient des enfants. Sa relation avec Dieu était très grande. Elle n'avait pas d'enfant. Hein. Écoutez-moi très bien. Et quand Dieu a fait venir des Joseph dans sa maison, des Joseph dans sa maison, frères et sœurs en Christ, le témoignage de cette maman qui est à une dimension a explosé. Parce que de sa maison, ces petits Joseph sont devenus des pasteurs, des grands hommes. De sa maison, ces petites Joséphines, tous ceux qui sont passés dans sa maison, frères et sœurs en Christ, ont eu des grands témoignages. C'était des destinées. Dieu a utilisé les destinées, rejetées par leur famille, accueillies par cette maman. Des destinées, orphelins, orphelines, accueillis par cette maman. Des destinées dont les familles avaient rejeté, accueillis par cette maman. Oui, frères et sœurs, cette maman a accueilli des Joseph, des Joséphines qui sont venus chez elle. La destinée était très grande, qui se sont mariés et qui ont donné des enfants. Écoutez-moi très bien. Elle a accueilli des Joseph, des Joséphines qui sont venus chez elle et elle les a conduits au mariage comme elle-même était. Elle a accueilli des Joseph, des Joséphines qu'elle a conduits. Elle a accompagné dans leur mission. Ils se sont mariés, ils ont mis au monde, ils ont construit des familles. Certains de ces Joseph, Joséphine, mariés,
ont encore, de travers leur enfant, donné le nom de cette maman à ses enfants. Frères et sœurs en Christ, cette maman est un témoignage à l'Église. Cette maman est un témoignage au sein de sa propre famille. Cette maman est un témoignage pour d'autres familles qui avaient des enfants rejetés et qui faisaient des enfants de grande destinée. Écoutez-moi très bien. Cette maman était responsable de la chorale. Elle enseignait les mamans qui avaient des enfants. Les mamans qui avaient des enfants et qui n'arrivaient pas à manager en interne. Elle qui n'avait pas d'enfants. Dieu lui a donné cette capacité de parler, d'enseigner dans l'amour, dans l'humilité, dans l'obéissance. Cette maman avait mis sur pied des méthodes très simples. Comment je le savais? À une certaine période, un mois, chaque mois, les membres de la chorale, que tu aies une banane, que tu aies une tête d'ananas, qu'importe ce que tu as. Cette maman, sur son initiative, toutes les autres mamans apportaient quelque chose. Ils mettaient tous ensemble ce qu'ils apportaient. Et ils repartissaient panier par panier, ils allaient voir les prisonniers. Ce mois, ils vont voir les prisonniers. Le mois prochain, ils font le tour des hôpitaux. Écoutez-moi très bien, sur l'initiative de cette maman. S'ils sont allés à tel hôpital ce mois-ci, le mois prochain, ils seront à un autre hôpital. Suivant le planning qui est établi. Et les mamans obéissaient à cette maman. Parce qu'elle avait outrepassé ce qu'on appelle stérilité. Elle avait outrepassé ce qu'on appelle injure. Les femmes, frères et sœurs en Christ de l'Église, enviaient cette maman. Les femmes mariées qui avaient des enfants enviaient cette maman. L'onction qu'elle portait, l'amour qu'elle portait était immense. D'une immensité, je ne pourrais pas le dire. Lorsque vous, maman, vous venez à vos enfants, elles se courbaient. À la chorale, nous, maman, venait souvent parfois les dimanches avec nous. Quand elles nous saluaient, mais vous sentez que c'est un amour. La façon dont elle vous tendait l'amour, mais quand Dieu vous parlait, frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, l'amour que la maman manifestait à notre égard quand nos mamans nous amenaient, les rares fois où nous allons, parce que nous allions au culte d'enfants. Mais quelquefois, maman nous amenait aussi à l'église, à la chorale avec elle. Quelquefois. Alors quand nous allions, cette maman venait nous saluer avec tant d'amour. Et le jour où cette maman visitait les familles, c'était toute une bénédiction. C'est comme si l'onction qu'elle avait, elle avait en elle, elle venait déposer dans certaines familles. Voyez-vous, une maman qui n'avait pas d'enfant. C'est un grand témoignage. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Et quand Dieu même en famille, à la chorale, les femmes qui allaient mettre au monde. Lorsque vous êtes déjà à terme et qu'on a conscience que vous allez mettre au monde demain, toute cette chorale, toutes ces mamans, toutes, je vous dis toutes, viennent à l'hôpital se prosternent. Frères et sœurs, j'ai vu des choses, quand je me souviens de cette maman, je dis toujours à Dieu merci pour ça. C'est un témoignage vrai. Je l'ai vécu, j'étais petite. Et quand bien j'étais petite, maman nous amène aussi par des bananes. Lorsque il était temps des parents d'apporter quelque chose. Parfois, quand maman partait, elle allait avec mes aînés. Je regardais, maman, vous allez où? On va à l'hôpital demain. On savait déjà que notre maman allait se joindre aux autres mamans pour qu'ils aillent remettre, c'est-à-dire qu'ils aillent partager des paniers aux malades qui sont couchés, hospitalisés, à l'hôpital Jameau, à l'hôpital central. Tous ces hôpitaux, c'est vraiment physique. Mes frères et sœurs à Christ, je voudrais ce matin parler aux femmes qui n'ont pas d'enfants et qui sont très soucieuses. Vous faites plus soucieuses, merci. Du son de ma voix ce matin, du nord au sud, l'est à l'ouest, je viens vous parler, femmes. Ne soyez plus soucieux. Il y a un Dieu qui vous regarde. Ne pleurez plus. Il y a un Dieu qui vous connaît. Regardez à Dieu. Regardez au Père. Regardez à l'alpha, l'oméga qui vous a fait à son image et à sa ressemblance. Regardez à lui seul parce qu'il a des grandes choses pour votre vie. Dieu a créé toute personne pour une mission et rien n'est perdu. À partir du moment où vous êtes connecté à Dieu, vous êtes proche de Dieu, frères et sœurs, il va vous accompagner dans votre réalisation.
cette maman a accueilli des enfants et des enfants chez elle. Et ces enfants l'appelaient maman. Frères et sœurs en Christ, le jour où la maman était, le jour où le Seigneur a appelé cette maman, quand elle est décédée, on ne savait rien. Le jour de son décès, c'était quelque chose de très miraculeux. Tous les enfants qui sont passés chez elle étaient là, les pasteurs. Il y avait toutes les dimensions. Et tous l'appelaient maman. Mes frères et sœurs, tous l'appelaient maman. Et ils étaient abattus. Ils étaient tristes parce que maman était partie. Alors je voudrais appeler ce matin à la vigilance de mes frères et sœurs. Que vous ayez un enfant ou pas. Restez à la source. Que vous ayez un enfant ou pas. Restez connectés. Que vous ayez un enfant ou pas. Que Dieu vous en donnera. Le Dieu que nous servons prépare un Joseph, une petite Joséphine. Prépare notre cœur. Parce que quand vous êtes femme qui n'avez pas d'enfant, que vous avez une relation, que vous aimez Dieu, et que vous êtes amoureux, le Père reste. Et le Père reste. Votre terrain sera très fertile. Votre champ sera très fertile. Votre environnement sera très fertile. Il faudrait maintenant que les graines viennent. Il faudrait que les graines viennent dans votre champ fertile pour germer. Vous êtes un champ très fertile par votre relation. Et Dieu va donc amener des graines qui viendront dans votre champ. Porter maturité. Il va amener des petits Joseph qui rentreront dans votre champ. Porter maturité. Il va apporter des petites Joséphines parce qu'il est Dieu. Il ne vous amènera pas des problèmes, mais vous amènera des sources. Il fera de vous une femme joyeuse. Il fera de vous une femme distinguée. Une femme d'un grand témoignage. C'est à ça dont je voulais que nous comprenions aujourd'hui. Cette maman dont je parle aujourd'hui, et à son âme, elle repose près de Dieu. Elle repose tranquille près de Dieu. Et les enfants qui sont passés chez elle gardent le souvenir. Les petits-enfants gardent le souvenir. Parce que ces petits-enfants portent son nom. Donc ce matin, j'aurais bien voulu amener cette attention. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Alors mon attention portée ce jour pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, pour les femmes stériles, pour les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont développé leur relation, même si elles n'ont pas encore de relation avec Dieu, qu'elles commencent leur relation d'intimité avec Dieu et Dieu fera le reste. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Voici le moment pour suivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie importante, pour compléter le premier pour notre édification sur ça, et puis tendre l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés, nous sommes bénis, bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps de mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus.
J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, en qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour remplir cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous sommes privés, la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Il est question, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les conclusions premières, complètent le concept premier pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si droit coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité, afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu.